aujourd'hui un projet qui aboutit depuis maintenant 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. C'était un rêve d'un petit groupe de personnes qui se connaissaient et qu'aujourd'hui c'est devenu une réalité. On a besoin de ce type de structure pour nous instruire, pour connaître réellement notre religion, notre belle religion. Qu'on devient des hommes et des femmes qui contribuent dans cette société. Mais c'est pas comme n'importe qui. Comme des hommes et des femmes qui ont des valeurs, qui portent des valeurs, qui sont porteurs de valeurs. De venir à Chatibi, c'est plus que des enseignants, c'est un petit peu des grands frères. Pour nous, ils sont vraiment inspirants, c'est un petit peu des modèles, donc on a vraiment envie de leur rendre un petit peu hommage via ces projets. C'est un petit peu juste mettre en pratique ce que vous nous enseignez, donc un grand merci. Il y a certains étudiants parmi eux, dont Amel, par exemple, et notre sœur qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui ont commencé il y a 3 ans. On a commencé avec Babi, Bou, Kitabun, Talibun, Jamilun. Et aujourd'hui, machallah, vous allez voir juste dans quelques minutes qu'est-ce qu'on peut faire quand on a fait 3 ans d'arabe. Alors, rapidement pour parler de la classe de 3e année. C'est vrai que moi je suis arrivé que l'année dernière et donc du coup je ne savais pas quel niveau les étudiants de 3e année allaient avoir. Et quand je me suis rendu compte que du travail qui a été fourni par les professeurs qui m'ont précédé, j'ai véritablement été choqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que les étudiants sont passés seulement une journée dans la semaine à apprendre l'arabe. Et quand on se rend compte qu'au début ils ne connaissaient absolument rien de la langue arabe, et qu'au bout de 3 ans, on termine les cours, et véritablement le cours, en le faisant qu'en langue arabe, et vous avez la preuve ici, c'est véritablement satisfaisant pour le professeur. Vous avez ici ceux qui permettent à Chatibi de grandir. Khalid qui est ici, Hafidahullah. Il y a encore quelques semaines, il n'appartenait pas à la famille du Coran, entre guillemets. Il a eu il y a quelques semaines l'ijaza du Coran, c'est-à-dire que le Coran que Khalid a récité à son cheikh, que son cheikh a récité à son cheikh, que son cheikh a récité à son père, le sanad, la chaîne de transmission, renvoie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui renvoie à Jibril, qui renvoie à Allah azza wa jal. Il a eu son ijaza il y a quelques semaines. C'est ijaza. Je vais également parler de Mathieu. Mathieu, il y a quelques années, il ne savait même pas parler arabe. Alif, Ba, Ta, Tha. Mathieu, je l'ai connu il y a 10 ans, on était ensemble à Château-Chinon. Il venait dans mes cours que je donnais, lui, Foued, ainsi que Brahim. Je n'oublie pas également Brahim, s'il vous plaît, faites-lui un tonnerre d'applaudissements. C'est un frère également qu'on a connu à Château-Chinon, qui a été enseignant au centre Chatibi, et tous les enseignants du centre Chatibi, les anciens enseignants j'entends, ont été invités à cette fête de fin d'année, parce qu'on ne les oublie pas. Si on a grandi, c'est également grâce à eux, hafadakumullah. Je reviens juste sur Mathieu. Il a fait 2 ans d'arabe, on s'est retrouvé à Paris après. Aujourd'hui, il m'a dépassé. Il est licencié en sharia, hafadahullah. Et lui aussi fait partie des profs qu'on doit soutenir. Je parle également de Mounir. La même chose. Ce frère-là, il a eu quelques semaines son diplôme de sharia, qu'Allah azza wa jal fasse qu'il poursuive dans cette voie. Amin. Il y a quelques semaines, tout ça c'est ces dernières semaines, il a eu son master en sciences de l'éducation après avoir eu un doctorat en islamologie. Abdelaziz qui continue, en plus de sa formation religieuse, sa formation en philosophie. Ses 10 années d'études, c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué à Château-Chinon. Et si on est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Oustada, j'aimerais te dire, je l'ai dit à certains étudiants, que s'il est possible pour nous de t'aider à tous les niveaux, de sorte à ce que tu puisses poursuivre, Inch'Allah. Pourquoi pas en doctorat Sharia, pour que tu deviennes peut-être, en tout cas c'est un espoir que j'ai,
l'une des premières femmes, pour ne pas dire la première, qui accède en tant que membre de plein de voix du Conseil européen de la fatwa. Le Conseil européen de la fatwa, qui est pour nous notre référence théologique. Il n'y a pas encore de femmes, parce qu'il n'y a pas encore de femmes diplômées qui ont suffisamment de science et de calibre et d'envergure pour siéger auprès de cette institution qui donne le droit islamique, qui signe au nom d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a que des hommes. Ils ont besoin de femmes. Il faut qu'on les soutienne. Pareil pour toi, Fouzia. Pareil pour toi. Barakallahu fik. Il y a 20 ans, 30 ans, il est arrivé en France. Il n'y avait pas grand-chose. Cette génération, elle a tout donné, elle s'est sacrifiée. Elle s'est sacrifiée pour nous permettre d'avoir des mosquées. Ils ont fait leur part du travail. Notre page à nous, elle est encore vierge. Elle est encore vierge et je m'adresse à tout le monde ici. On est, bi'idhnillahi ta'ala, suffisant pour aller au bout de ce projet. Il nous reste un petit peu... Je n'ai jamais insisté comme j'insiste aujourd'hui. Parce que je sais l'importance qu'on a pour nous d'acheter bi'idhnillah d'ici le 30 juin. Bonjour, agent Corin. Si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes encore en vie. Tant mieux, car la tâche qui vous incombe va être longue.